Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre les fondamentaux du VBA pour Word avec un niveau débutant. Donc avant de commencer on va définir ce qu'est VBA. VBA c'est un langage de programmation simple que tu peux utiliser dans Word et autres logiciels de Microsoft comme Excel ou Outlook. En fait ce langage te permet de dire à Word fais ceci automatiquement pour moi. Par exemple, ouvrir un document, y chercher un mot ou enregistrer chaque page en fichier PDF. Donc une fois que tu as ouvert Word, pour accéder à VBA, donc, il te suffit d'appuyer sur les touches Alt et F11 de ton clavier, ce qui te permet d'ouvrir l'éditeur VBA. Dans la fenêtre à gauche, explorateur de projet, juste ici. Tu verras ton document sous forme de projet. Pour insérer un nouveau module, tu fais clic droit, insertion, module. Moi, je l'ai déjà fait ici avec le module 1. Et ensuite, tu peux écrire ton code à l'intérieur. Ensuite, on peut voir les outils importants à connaître. Vous avez la fenêtre d'exécution qui s'active avec la touche CTRL et G. Et tu peux y afficher des messages ou tester des lignes de code. Ensuite, tu peux appuyer sur la touche F5 pour lancer la macro ou le bloc de code. Sinon, tu as la petite flèche ici, Play, exécuter ta macro. C'est bien noté aussi que tu peux aussi appuyer sur F5. Sinon, tu peux aussi appuyer sur F8 pour exécuter ton code ligne par ligne, ce qui est pratique pour comprendre ce qu'il fait si tu as un doute. En première macro, on peut par exemple tester cette ligne-là, qui va tout simplement afficher un message. Message box, ça affiche une boîte de dialogue avec du coup bonjour, virgule, monde, point d'exclamation. Et maintenant que tu sais où écrire du code, voyons comment parler à Word de manière claire avec le langage VBA. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est comme une petite boîte dans laquelle on stocke une information. Par exemple, si j'écris dim nom as string, c'est une variable qui va contenir du texte et qui s'appellera nom. Avec dim age as integer, je crée une variable nommée age qui contiendra un nombre entier. Pour donner une valeur à ma variable, je fais nom égale Nathalie. Il faut bien penser, comme c'est du texte, à le mettre entre double cotes. Ce qui n'est pas pareil pour âge, puisque je peux lui donner directement une valeur numérique. Pour les utiliser, je peux faire comme tout à l'heure, créer une boîte de dialogue, donc un message box. Je vais lui dire bonjour, espace. Je vais donner donc la variable nom qui contient Nathalie, donc il dira bonjour Nathalie. Ensuite, je remets du texte. Tu as donc tel âge, donc je vais saisir ma variable âge et je vais terminer par an, tout simplement. Et quand j'exécute mon code, il m'affiche bien bonjour Nathalie, tu as 30 ans. Si je remplace Nathalie par Thierry, il me dit bien Thierry. Une variable, comme son nom l'indique, ça varie. Ensuite, vous avez les conditions. Donc tout ce qui est if, then, else. C'est comme poser une question. Est-ce que ceci est vrai? Si oui, tu fais ça. Sinon, tu fais autre chose. Par exemple, on va supprimer notre boîte de dialogue et on va en mettre une autre. Si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, alors on affiche une boîte de dialogue. Tu es majeur. Mais sinon, si la condition est fausse, et bien dans ce cas, on dit alors, si c'est faux,
on va afficher une boîte de dialogue. Bah, tu es mineur, hein, tout simplement. Et on termine notre condition avec un end if. Si j'exécute mon code, comme la variable h est égale à 30, elle est supérieure ou égale à 18, alors il va afficher tu es majeur. Si j'avais mis par exemple 7, 8, enfin un nombre inférieur à 18, il m'aurait affiché tu es mineur. Si j'exécute mon code maintenant, il me dit bien tu es majeur. Et si je mets que Thierry a 9 ans et que j'exécute mon code, il me dit tu es mineur. Ensuite, nous pouvons voir les boucles for et next. Les boucles, ça permet de répéter une action plusieurs fois. Donc je vais enlever ma condition. Je vais tout enlever en fait. On va recréer une variable qui s'appelle i. Généralement, dans le code, on appelle toujours une variable i pour les boucles. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Donc ce sera un integer, donc un nombre entier. Pour i, on lui attribue la valeur 1. Et il va aller jusque 5. Et à chaque fois, on va mettre chez box, on va lui faire afficher un message avec la valeur de i. Donc là, je dis ceci, le message numéro, et je mets la variable. Je mets ensuite next i pour qu'il aille à la valeur suivante de i. Donc cette boucle va afficher 5 fois un message numéroté, en commençant par 1 jusqu'à 5. Ceci est le message numéro 1, 2, 3, 4, et une fois arrivé à 5, ça s'arrête. C'est ce qu'on a dit de faire en fait dans notre code.